ben, oui. Vous voyez, en ce de 30e commémoration, le ciel pleure. Et moi aussi. Je crois être le seul survivant de ce qui est arrivé ici. Et je vais essayer de dire en quelques mots ce que j'ai vécu moi. Je n'ai vécu qu'une partie de la rafle, puisque je suis là aujourd'hui. Donc, mes parents étaient apatrides, assignés aux résidences, comme bien d'autres juifs ici. Et on n'était absolument pas prévenus dans la nuit du 26 août. Tout d'un coup, nous habitions la villa que vous avez, la petite maison que vous avez évoquée, les tilleuls avec d'autres familles juives. Et moi, j'étais là tout à fait par hasard, parce que, alors il faut que je précise ça, j'étais dans une maison d'enfants juifs à Moissac avec mon frère aîné, et nous avions fait un camp de louveteaux, c'était une maison des éclaireurs israélites de France, au mois de juillet. Et à la fin du mois, c'était dans l'Isère. Et comme j'étais pas loin d'ici, que je n'ai pas vu mes parents depuis 1 an, j'ai demandé à la directrice, qui est une femme remarquable, Chata Simon, de pouvoir venir voir mes parents ici. Et j'ai eu cette permission, donc je suis venu par le train jusqu'à la gare d'Aiguebelette. Voilà. J'ai retrouvé mes parents, j'étais très heureux. Et puis le 26, quand on est venu, nous étions les premiers où le bus s'est arrêté. C'était un bus qui venait ramasser les gens. Et comme je m'appelle Arom, peut-être à cause du A, nous étions les premiers. Et quand ils sont venus dans la maison, et avec une liste évidemment des gens à arrêter, la première réaction de mon père était de dire « dis-leur », parce qu'il ne parlait pas français, moi j'étais déjà scolarisé en France, « dis-leur que tu n'es pas sur la liste parce que tu n'habites pas ici ». Et je leur ai dit, et les gendarmes m'ont dit « oui, mais tu ne vas pas être séparé de tes parents ». On s'est arrêté là. Alors on m'a préparé mon petit rucksack en 5 minutes, etc. Et nous sommes rentrés dans le bus. Et on nous a dit « allez au fond ». Bon, on est allé au fond, et puis on s'est arrêté à une autre maison. Et quand on s'est arrêté, mon père a vu, on était sur le dernier rang, et ce n'était pas des portes automatiques, c'était des portes avec des poignées. Les gendarmes étaient tous sortis, et par miracle, ils étaient tous d'un côté, de l'autre côté de là où nous étions nous. Et mon père a vu ça, m'a mis un billet dans la main, il m'a dit « saute ». Il a ouvert la porte, il m'a jeté mon truc, et il dit « fous le camp, va voir ton frère ». Mon frère était plus grand que moi, il était dans le camp des éclaireurs, pas des couteaux, qui était en Creuse. Et je n'ai pas pensé ni une ni deux. Je suis allé me cacher pas loin d'ici, au noyau, là, je ne savais même pas que ça s'appelait le noyau, je l'ai appris plus tard. Et j'ai attendu que le jour se lève, et je suis allé à la gare, prendre le train, pour essayer d'aller en Creuse, où mon frère campait. Et sur le quai de la gare, il y a quelqu'un qui m'a dit « ah, tu es encore là, toi ?» J'ai compris que j'ai intérêt à m'éloigner dans un autre wagon. Et bon. Et puis, voilà. Ensuite, je suis retourné à Massa, mais alors je vais vous raconter ma vie, mais simplement que... donc, voilà pour moi où s'arrête la rafle du 26 août. Si elle ne s'était pas arrêtée là, elle se serait arrêtée à Auschwitz. Bon, eh ben, depuis, en quelques mots, j'ai un peu détourné les plans du maréchal, parce que j'ai continué à vivre, j'ai fait des études, je suis devenu musicien, je suis devenu ethnomusicologue, j'ai fait, je peux dire, une belle carrière au CNRS, et je suis toujours vivant.